5 types d'élevage rentables à faire si vous avez un petit budget, un budget pour le cas de 20 000 francs CFA, mais vous ne savez pas quel type de projet d'élevage vous pouvez commencer avec cette somme. Dans cette vidéo, je vous partage 5 types d'élevage rentables dans lesquels vous pouvez investir 20 000 francs CFA. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous invite à faire deux petites choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. La deuxième des choses, c'est de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo au maximum pour la vulgariser, en vue d'aider le maximum de personnes à pouvoir se lancer dans le domaine de l'élevage. Ici, nous n'allons pas parler seulement de l'aviculture, mais de plusieurs élevages que vous pouvez lancer avec 20 000 francs CFA. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Le premier type d'élevage que vous pouvez commencer avec une somme de 20 000 francs CFA, c'est l'élevage de cailles. Et pour le cas, j'ai déjà fait une vidéo sur l'élevage de cailles où je vous parle de comment lancer un projet d'élevage de cailles avec 10 000 francs CFA. C'est-à-dire comment débuter l'élevage de cailles avec 10 000 francs CFA. Vous pouvez la regarder ici. Mais aujourd'hui, avec l'élevage de cailles, vous pouvez commencer avec 20 000 francs CFA. Il suffit seulement d'avoir quelques cailletos que vous allez engraisser pour vendre par la suite ou bien vendre les œufs ou également faire la reproduction en retour en vue d'avoir des cailletos et être indépendant dans l'activité. Du coup, c'est un élevage vers lequel je vous conseille d'aller parce que c'est un élevage qui ne demande pas beaucoup de moyens, qui ne demande pas un espace assez conséquent. Vous pouvez le faire à la maison ou bien dans un coin de la maison, ça ne dérange même pas pour un début. Et le coût d'alimentation est moindre par rapport à l'élevage de poulets qui demande beaucoup d'argent pour l'alimentation. Et ce qui est bien encore de l'élevage des cailles, c'est que le cycle de reproduction ne dure pas 21 jours comme dans l'élevage de poulets Goliath ou bien de poulets locaux. C'est-à-dire que quoi? Quand vous voulez incuber les œufs de caille, vous pouvez avoir vos premiers cailletos à partir du 16e jour ou bien du 18e jour. C'est-à-dire 16 à 18 jours, vous avez vos premiers cailletos et vous pouvez maintenant relancer le processus. C'est pour cela que je parle d'indépendance dans ce type d'élevage. Et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec cet élevage. Donc voilà un élevage vers lequel vous pouvez aller. 20 000 francs CFA, tout le monde a 20 000 francs CFA. Donc il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez vous lancer et vous tester déjà au métier d'éleveur. Le deuxième type d'élevage, c'est l'héliciculture, c'est-à-dire l'élevage d'escargots. Aujourd'hui, ce domaine est beaucoup négligé parce que les gens ne connaissent pas l'importance de l'élevage d'escargots. Il y aura une prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de l'héliciculture, de A à Z, comment nourrir les escargots et tout. Mais pour les cas, on va parler en bref de l'héliciculture. Vous n'êtes pas sans savoir que la viande d'escargot guérit beaucoup de maladies, ok? Et cela représente une opportunité considérable parce que, la viande d'escargot était recherchée, mais la production est moindre par rapport à la demande. Du coup, si vous vous placez sur ces créneaux, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Pour l'élevage d'escargots, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos 20 000 francs CFA. Pendant la saison pluvieuse, il suffit d'aller dans les champs pour ramasser les gros escargots comme géniteurs pour pouvoir faire la reproduction. Et ce qui est bon avec les escargots, c'est qu'ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mâle, de femelle. Donc vous pouvez avoir des œufs à tout moment et faire l'incubation pour avoir des petits escargots que vous allez élever par la suite. Et quand on parle de l'héliciculture, les gens pensent que c'est la viande d'escargot seulement qu'on peut vendre ou bien revendre les géniteurs par la suite. Aux gens, c'est le seul business model qu'on peut adopter dans le l'élevage d'escargots. C'est faux. Avec l'héliciculture, vous pouvez gagner l'argent avec la vente de la bave d'escargot. Vous n'êtes pas sans savoir que la bave d'escargot est beaucoup utilisée par les firmes pharmaceutiques, c'est-à-dire les firmes qui sont beaucoup dans la production de produits cosmétiques. Et la bave d'escargot soigne beaucoup de maladies de peau. Donc cela reste une opportunité également à considérer. Vous pouvez également vendre les coquilles d'escargot qu'on va utiliser par la suite pour faire la fabrication de provende. C'est-à-dire que vous pouvez calciner les coquilles d'escargot que vous allez rendre en poudre pour vendre aux provenderies. Parce que les coquilles d'escargot sont d'une source de calcium assez importante et vous pouvez l'utiliser en retour aussi pour l'alimentation de vos volailles, si vous avez des volailles bien sûr. Le seul investissement que vous allez faire, c'est de construire les cages d'élevage pour faire un élevage assez contrôlé. Vous faites des cages d'élevage dans lesquelles vous allez laisser vos escargots les alimenter. Vous avez le contrôle sur tous les faits et gestes de vos escargots. Vous saurez quoi leur donner comme aliment et vous verrez vraiment la croissance qu'ils auront au fur et à mesure. Du coup, l'investissement principal, c'est dans la construction de votre caisse d'élevage pour les escargots. Le troisième élevage que je vous conseille de faire, c'est l'élevage de poulets villageois, encore appelé poulet bicyclette. Et pour le cas avec 20 000 francs CFA, vous pouvez prendre 4 femelles, un mâle. C'est le ratio adopté pour les poules locaux. Okay? Vous cherchez 4 femelles et un mâle. Pour les femelles, généralement, on les vend à 2 500 francs CFA. Et le mâle, vous pouvez l'avoir à 3 500 ou bien 4 000 maximum. Okay? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la ponte jusqu'à l'éclosion, et jusqu'à ce que la poule ne s'occupe de ses poussins jusqu'à atteindre un certain âge, il y a une durée de 3 mois qui s'écoule.
Du coup, ce n'est pas assez rentable pour vous. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer d'abord par une incubation naturelle, c'est-à-dire vous laissez vos poules couver elles-mêmes les œufs. Mais après vos premiers bénéfices dans l'activité, je vous conseille de prendre une petite couveuse. Avec la couveuse, chaque temps que vous aurez des pontes, il suffit seulement de ramasser les œufs au niveau des poules et laisser 2 à 3 œufs au niveau du pondoir, ce qui va permettre à la poule de perdre un instinct de couvaison et de continuer à donner les œufs. Ce qui va vous permettre à vous, éleveurs, d'avoir beaucoup d'œufs que vous allez mettre maintenant en incubation. Au lieu d'avoir peut-être 10 œufs, si la poule couvre elle-même les œufs, vous aurez peut-être 15 à 20 œufs. Du coup, cela représente déjà un excellent avantage pour vous en tant qu'éleveur. Du coup, quand vous allez commencer à incuber les œufs, vous aurez beaucoup de poussins à gérer et cela va vous permettre également de pouvoir rentabiliser efficacement votre activité par la suite. Donc, si vous achetez un mâle et 4 femelles, le reste de l'argent, vous allez vous acheter les antibiotiques et un anticoccidien. C'est très important. Quand on fait l'élevage de poulets villageois, les gens négligent vraiment ces paramètres. Vous n'êtes pas sans savoir que si la coccidiose attaque vos volailles, la croissance déjà est ralentie et vous n'allez pas avoir des sujets qui grandissent convenablement. Du coup, il faut les déparasiter, les donner des anticoccidiens et quelquefois les vitamines pour les garder toujours en bonne santé en vue de grandir efficacement. Donc c'est un élevage vers lequel vous pouvez aller si vous êtes dans un début et après vous pouvez migrer vers d'autres types d'élevage. C'est un peu ça. Quand je parle d'élevage, je vous dis c'est la stratégie, les moyens. Bien sûr que c'est important, mais il faut avoir ce qui est ici, qui est la connaissance et la maîtrise déjà de la chose. Et pour avoir cette maîtrise, il faut déjà passer à l'action pour avoir la maîtrise. Donc, passez à l'action. Vous avez 10 000, 20 000, 30 000 francs CFA. Vous pouvez commencer une petite activité avec cela. Le quatrième type d'élevage, c'est l'élevage de pintade. J'ai déjà produit une vidéo sur l'élevage de pintade. Vous pouvez la regarder ici. Il suffit seulement de taper Simon Farms élevage de pintade. Vous allez tomber sur la vidéo et vous allez suivre la procédure pour réussir dans l'élevage de pintade. Maintenant, pour votre stratégie, qu'est-ce que je vous conseille? C'est déjà d'aller vers la race hybride de pintade. Okay? Si vous n'avez pas assez de moyens et que vous voulez rentabiliser rapidement, je vous conseille d'aller vers la race hybride. Mais je n'exclus pas la race locale que vous pouvez toujours élever, mais tout simplement que la durée d'élevage est très longue et cela va vous perdre beaucoup de temps. Si vous voulez rentabiliser très rapidement, je vous conseille d'aller vers la race hybride. Et comme race hybride, je vous conseille la race galore que vous pouvez élever en l'espace de 6-7 mois. Au maximum 8 mois, vous avez de très bons sujets que vous pouvez revendre par la suite. Et ce qui est bon avec cette race, c'est que vous avez un gain de poids assez extraordinaire. Vous pouvez atteindre les 2 kg, 2,5 kg avec cette race-là. Okay? Ce qui n'est pas le cas pour la race locale. La race locale, au plus, vous avez 1,5 kg et difficilement vous allez atteindre les 1,8 kg. Si quelqu'un vous dit qu'il a des pintades locales qui atteignent des poids de 2 kg, 2,5 kg, ça veut dire qu'il a fait un métissage ou bien c'est une race hybride qu'il élève sur son exploitation. Du coup, comment vous allez vous prendre? Il faut acheter déjà les pentados. Vous allez acheter les pentados auprès d'un accouveur, okay, qui fait dans la race galore. Vous prenez une dizaine ou bien une vingtaine. Le pentado coûte généralement 700 à 750 francs CFA. Je parle de moi, mon cas, et d'Amazon géographique. À vous de vous renseigner pour voir combien le pentado coûte dans votre pays ou bien dans votre zone géographique. Donc pour 20, vous allez dépenser 14 000 francs CFA. Vous pouvez prendre une vingtaine de pentados et maintenant, avec le reste de l'argent, vous allez acheter l'aliment démarrage, quelques antibiotiques et un déparasitant. Et ce qui est bon avec la pentade, c'est qu'elle est très résistante. Donc vous pouvez adopter une prophylaxie médicale biologique, okay, avec les plantes, les feuilles, parce que déjà, la pentade aime beaucoup la verdure. C'est dans ça qu'elle puise des ressources pour résister à la maladie. Donc cela ne va pas vous prendre beaucoup d'argent au niveau de la prophylaxie médicale comme l'élevage de poulet. Donc c'est un élevage assez intéressant dans lequel vous pouvez vous lancer. Et le cinquième type d'élevage que je vous conseille de commencer avec une somme de 20 000 francs CFA, c'est l'élevage des canards, les amis. Ce qui me plaît ou bien ce qui me fascine de l'élevage des canards, c'est que quoi? La canne est une bonne couveuse, c'est-à-dire pour les taux d'éclosion, vous aurez un excellent taux d'éclosion, les 70, 80, voire 90% de taux d'éclosion avec les cannes. Donc la stratégie consiste à acheter 2 cannes et un canard. Il suffit seulement d'aller au marché ou bien tout simplement vous allez vers un fermier et vous lui demandez. Parce que déjà, vous avez une traçabilité de là où vous avez acheté vos cannes et vos canards et vous pouvez lui revenir de temps à autre pour avoir des conseils pour pouvoir réussir dans le domaine. Quand vous allez amener ces 2 cannes et votre canard, vous faites l'accouplement et après 2 à 3 semaines, vous allez commencer à avoir vos premiers œufs et l'incubation va durer 28-30 jours. Déjà un mois comme ça, vous aurez vos premiers canetons que vous allez élever par la suite. Ce qui est bon avec cet élevage, c'est que vous n'allez pas dépenser comme ça dans l'alimentation. Le canard mange tout. Donc, les restes d'aliments et tout, vous allez les donner. Les restes de nourriture, vous les versez, eux, ils vont manger, il n'y a même pas de souci. Ce qui est très important aussi à respecter, c'est la présence de l'eau. Les canards aiment beaucoup l'eau.
Donc il faut faire une petite piscine dans laquelle vous allez verser de l'eau pour que les canards puissent vraiment s'épanouir à l'intérieur. L'élevage de canards est un élevage très rentable. La demande existe, la demande elle est là, mais c'est la production ou bien l'offre qui n'est pas assez conséquente. Et dans toute chose, je vous dis, c'est la stratégie qui compte et la communication. La communication, c'est la clé de la réussite dans votre projet avicole. Si vous ne communiquez pas, comment on va vous connaître et comment on pourra acheter votre production? Du coup, mettez un accent sur la production de contenu, c'est-à-dire à travers des statuts WhatsApp ou bien des publications sur Facebook pour faire connaître votre entreprise ou bien faire connaître votre activité pour avoir déjà un circuit de distribution à la fin de votre durée d'élevage. Donc voilà un peu quelques business dans l'élevage que vous pouvez déjà commencer avec une somme de 20 000 francs CFA. Ce sont des business assez pratiques que vous pouvez lancer du jour au lendemain sans souci. Il suffit seulement d'avoir la bonne information, la bonne stratégie et vous allez réussir dans l'activité. Les amis, voilà un peu 5 business rentables dans l'élevage que vous pouvez commencer. S'il y a un business particulier qui vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire pour que je puisse produire une vidéo complète pour vous expliquer comment se fait ce type d'élevage. Et pour moi, je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travail dur, rêver grand. Peace out.